bonjour tout le monde, on se revoit pour une nouvelle leçon de grammaire cette fois-ci. On a la voix passive et la voix active. Alors, on va découvrir d'abord qu'est-ce qu'une voix active et qu'est-ce qu'une voix passive, et après on va passer aux transformations nécessaires pour passer de la voix active à la voix passive et vice-versa. Alors, suivant les phrases suivantes. J'observe et je découvre. Le chat mange la souris. La souris est mangée par le chat. Alors regardez bien la différence entre la première phrase et la deuxième phrase. Où est le sujet? Dans la première phrase, qui mange la souris? C'est le chat. Dans la deuxième phrase, qui est mangé par le chat? C'est la souris. Donc dans la première phrase, on a le chat mange la souris, donc le sujet fait l'action. Mais dans la deuxième phrase, le sujet subit l'action. Donc la première phrase, c'est la voix active, la deuxième, c'est la voix passive. Donc dans la voix active, on trouve le sujet, le verbe actif et le COD. Dans la voix passive, on a le sujet, il subit l'action, un verbe passif et un complément d'agent précédé par la préposition par. Donc, la voix active, alors, c'est là où le sujet fait l'action. Par contre, la voix passive, le sujet subit l'action. Donc ici, on va voir comment on peut passer de la voix active à la voix passive. Donc on a le sujet, il devient un complément d'agent. Le complément d'objet direct devient un sujet. Et le verbe qui est conjugué au présent de l'indicatif va devenir sous forme d'auxiliaire être plus le participe passé. Sauf que l'auxiliaire être va se conjuguer également au présent de l'indicatif. Si le verbe actif est au passé composé, l'auxiliaire être va être au passé composé. Si le verbe actif est à l'imparfait, l'auxiliaire être va être à l'imparfait et ainsi de suite. Ensuite, on ajoute le participe passé du verbe actif qui est manger. Donc c'est le participe passé du verbe actif de la phrase active. Je répète alors. Donc on a le sujet devient un complément d'agent. Le complément d'objet direct devient le sujet. Et le verbe, s'il est conjugué dans un temps précis, l'auxiliaire être va se conjuguer dans le même temps. Ici, on a présent de l'indicatif, plus le participe passé du verbe actif. J'espère que c'est clair. Si vous avez des questions, n'hésitez pas à les laisser dans les commentaires. Maintenant, on va passer pour voir comment on va coordonner le temps entre la voix active et la voix passive. On a le présent. Le jardinier ferme le robinet. Le robinet est fermé par le jardinier. Vous allez voir que l'auxiliaire être va se conjuguer dans le même temps du verbe actif. Imparfait, fermé, était fermé. Fermera, futur, sera fermé. A fermé, passé composé, a été, passé composé, plus le participe passé du verbe fermer. Ferma, passé simple, fut fermé, passé simple. Plus que parfait, avait fermé, avait été fermé dans la voix passive. Donc c'est comme ça qu'on fait les transformations pour passer de la voix active à la voix passive. Si on veut faire l'inverse, on va inverser tout simplement les règles. Alors, donc, on ne va pas oublier qu'une phrase à la voix active, si le sujet fait l'action, Jean répare le vélo, alors c'est lui-même qui répare le vélo. Et une phrase à la voix passive, si le sujet subit l'action, le vélo est réparé par Jean. Et voilà un autre exemple pour préciser que le sujet devient un complément d'agent, papa, par papa. Le COD devient le sujet, le dîner, et le verbe actif devient un verbe passif. Donc papa rapporte le dîner est rapporté par papa. Je vous remercie pour votre attention et on va se revoir pour une autre leçon, Inch'Allah. Au revoir et prenez soin de vous.